Est-ce que vous êtes déjà allé voir votre conseillère d'orientation au collège? Non. Moi non plus. Pas bien. L'orientation, c'est un vaste sujet, et c'est souvent une fois sorti du système scolaire qu'on finit par se le prendre en plein dans la figure. Bourgoin-Jallieu, 17 mars 2021. Des jeunes de la mission locale ont pu profiter de la présence du bus de l'orientation, propulsé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, et ce, à l'initiative de la ville de Bourgoin. Il s'agissait en effet de la première date des rendez-vous de l'emploi et de la formation proposés par la municipalité, en remplacement du traditionnel Forum Emploi. Je suis en charge de la mission emploi, au sein de la ville de Bourgoin-Jallieu. Donc j'ai été embauchée pour organiser le Forum pour l'emploi. À présent, avec la nouvelle équipe municipale, donc ça sera différents événements qui s'appellent les rendez-vous de l'emploi. Donc le forum pour l'emploi et plus tard le forum de l'apprentissage. L'idée étant de garder le lien toute l'année avec les personnes en recherche d'emploi. L'événement est complet, c'est le bus de l'orientation et un espace orientation avec une partie découverte des formations et un espace orientation. Et en bas, il y a des stands professionnels. Voilà, 3 stands professionnels. L'action était inaugurée par les élus Thierry Joseph et Jean-Pierre Girard, qui soulignent l'importance de traiter le sujet de l'orientation toute l'année. J'en profite donc pour rappeler aux jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés qu'ils peuvent être accompagnés gratuitement par la mission locale. Pas besoin d'attendre que le bus magique vienne dans votre ville, même si, il faut l'admettre, il est cool ce bus. Je m'appelle Claire Bicard, je suis animatrice dans le bus de l'orientation. Et donc là, les jeunes actuellement sont en train de faire un atelier de casque de réalité virtuelle. Donc ils peuvent choisir 2 vidéos dans lesquelles ils vont être en immersion. Ils vont découvrir des professionnels qui leur présentent ce qu'ils font. Et ce qui est assez ludique, c'est qu'il y a de la vidéo de tous les côtés, c'est du 360 degrés. Donc voilà, une vraie immersion de proposer sur cet atelier-là. Et une fois qu'ils auront fini, on leur propose un atelier sur des tablettes numériques où là on a recensé les sites importants pour eux en matière d'emploi, de formation, d'orientation, et on va un peu les guider et voilà, prévoir un petit temps un peu de recherche sur ces tablettes. J'ai suivi un groupe de la Garantie Jeunes dans le parcours prévu cet après-midi du 17 mars. Bus, information collective sur l'orientation et présentation de métiers par des professionnels. Je serais ravi de vous raconter ce qu'ils ont vu dans les casques VR de Métier 360, mais je ne les ai toujours pas essayés, donc je leur laisse la parole. J'ai choisi une viticulteur qui n'était pas du tout ce que je voudrais faire, mais j'avais déjà pensé à le faire. Et du coup, ça nous permet de voir un peu comment ça marche. Voilà. C'était bien pratique. Ok, et sur les tablettes, tout ça, t'as pu apprendre des trucs? Oui, comme quoi, parce que moi je voudrais faire boucher, et du coup que je peux passer soit en CAP ou soit en bac. Et qu'après je peux faire des spécialisations si je veux faire traiteur ou des choses comme ça. Franchement, j'ai trouvé super bien moi. On avait vraiment l'impression d'être dedans. T'as regardé quel métier? J'ai regardé la santé et mon métier de base, l'hôtellerie, la restauration. D'accord. T'as appris des nouvelles choses ou... Non. Si, sur la santé, pardon. C'était bien, ça a fait découvrir le métier. Ouais. Et puis voilà. J'ai regardé santé et service à la personne. T'as appris des nouvelles choses? Ouais. Ça changeait quoi d'être dans le casque? Tu te sentais comment dedans? J'étais perdue. Tu t'es senti comment quand tu l'as enlevé? Soulagée, mais c'était bien quand même. C'était super cool, super bien. C'était super bien, intéressant. Ouais. Et on a appris plus de choses sur les métiers. Les casques, c'était bien. Après, moi, dans mon domaine, donc maître chien, c'est dommage, c'est qu'ils ont fixé que sur maître chien d'avalanche. Alors qu'il y a plein de trucs, il y a le maître chien à l'armée, il y a maître chien tout court. Et du coup, c'était un peu dommage, mais c'était bien. Après, j'ai fait la mode et ça m'a montré beaucoup de choses. Direction la Halle Grenette pour en savoir plus sur les possibilités offertes aux jeunes en matière d'orientation. À l'étage, 2 conférences en comité réduit étaient animées par Pôle emploi, le bureau Info Jeunesse de Bourgoin-Jallieu et la mission locale. Le travail en équipe est nécessaire. Je suis mal placé pour parler d'orientation vu que je me suis réorienté 3 fois avant de revenir à ma 2e reconversion au bout de 5 ans, donc je laisse mes collègues vous expliquer le topo. Il faut savoir que là pour les jeunes actuellement avec le plan jeune de l'État, un jeune une solution, et beaucoup de dispositifs sont mis en place. Et des fois, il y a encore une méconnaissance de ces dispositifs qui sont tout nouveaux. Et voilà, il nous a paru important de pouvoir un peu les expliquer aux jeunes et pouvoir éventuellement leur dire de bien prendre le contact avec leurs conseillers pour être à la connaissance de ces dispositifs et pouvoir les intégrer. C'est tous des dispositifs qui sont pris en charge soit par la région, soit par l'État. Donc il y a un accompagnement, il y a vraiment une aide pour que le jeune puisse arriver à se former, qualification, préqualification,
tout ce qui peut lui permettre d'avancer dans son parcours. La mission locale présente l'atelier orientation, donc en partenariat avec le Pôle emploi et le BIGE. Donc l'objectif, c'est de présenter le parcours d'orientation via les différentes étapes, donc de validation de projet, de recherche, d'enquête métier, de travailler sa mobilité, voilà, donc présenter aux personnes et également les sites sur lesquels ils peuvent se rendre et également être accompagnés par le réseau, donc les missions locales, le Pôle emploi et également le BIGE. Vous avez des très belles chaussures. Oui, c'est vrai. Ah, c'était comment? Attends, c'est comme on fait la danse du pied, Emmanuel. Ouais, ça filme vraiment. Je sais pas si je laisserai ça dans le montage, mais c'est vrai. Ça nous informait sur certaines choses. D'accord. Des trucs que vous saviez déjà un petit peu? On vous en avait déjà parlé à la garantie jeune, mais ça nous a quand même intéressé parce qu'il parlait aussi des formations par rapport à Pôle emploi, etc. Okay. Donc du coup, c'est quand même intéressant de savoir. Ça apporte quand même pas mal de choses et d'ouverture sur justement des projets professionnels et tout ça, finalement. Tu connaissais déjà un petit peu les casques VR? Je connaissais, parce que moi je suis de base un peu dans le domaine informatique, donc forcément je connais un petit peu toutes les nouvelles technologies, tout ça, mais ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Le groupe que j'ai suivi a terminé par des présentations de métiers par des professionnels de 3 secteurs. Des échanges intéressants qui, on l'espère, auront permis aux jeunes de voir un peu plus clair dans la masse de possibilités qui s'offrent à eux. Voilà pour le résumé de cette action. Il me faudrait sûrement une demi-heure de plus pour tout vous raconter, alors le mieux pour ne rien rater est bel et bien d'être inscrit à la mission locale et actif auprès de son conseiller. Si vous connaissez un jeune sans solution dans votre entourage, dites-lui de nous appeler. Je le répète, mais c'est gratuit. Donc c'est super intéressant, ils ont l'air d'être plutôt contents. Ça leur change un peu du SAS et de la salle de garantie jeune. Et c'est intéressant parce que j'ai plusieurs jeunes qui avaient des questions sur l'orientation. Donc du coup là ils ont trouvé des sites appropriés, etc. Donc bien. D'accord. Bonne action en tout cas. Pour toi il y avait une grosse plus-value à faire cette action ou est-ce qu'ils auraient fini par avoir les mêmes informations quand même en faisant la garantie jeune? Non, je pense que c'est une plus-value dans le sens où c'est différent, ça change. En plus avec les casques VR, ça apporte une dimension un peu moderne, on va dire. Ouais, ludique aussi. Oui, exactement. Donc très intéressant. Ouais, garde-moi un petit... Merci Manu. De rien.